celui qui m'accueille en vérité accueille aussi ma divinité, qui reçoit le Père en sa bonté, trouvera la vie abondante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici au 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures de ce dimanche nous parlent de l'accueil, de la fidélité et du don de soi. Elles nous montrent qu'une rencontre avec Dieu n'est jamais sans conséquence. Celui qui accueille Dieu dans sa vie voit son existence transformée. Et celui qui suit le Christ découvre peu à peu que l'amour de Dieu réclame une place centrale et qu'il conduit toujours à une vie nouvelle. Notre évangile d'aujourd'hui est particulièrement exigeant et je vais y revenir un peu plus tard dans les détails. Jésus ne cherche pas à séduire les foules par des promesses faciles. Il expose avec franchise les conditions du disciple. Mais derrière cette exigence se cache une promesse immense. Celui qui donne sa vie pour le Christ ne la perd pas, il la trouve. Je vous propose maintenant un examen détaillé des lectures de ce dimanche et nous allons commencer par la première qui nous vient du cycle du prophète Élisée. Une femme de Sunam reconnaît dans le prophète Élisée un homme de Dieu. Et avec son mari, elle décide de lui préparer une chambre afin qu'il puisse s'y arrêter lors de ses passages. Ce geste paraît simple et presque ordinaire. Et pourtant, il révèle une profonde foi. La Sunamite comprend que l'accueil du messager de Dieu devient une manière d'accueillir Dieu lui-même. Évidemment, elle ne cherche aucun avantage. Elle agit par générosité et Dieu répond à cette générosité par un don inattendu, la naissance d'un fils alors que tout semblait humainement impossible. Chers frères et sœurs, Dieu apprécie et récompense toujours la générosité des hommes. Cette page de notre liturgie nous rappelle que l'hospitalité est une vertu profondément biblique. Et tout au long de l'écriture, Dieu se rend présent à travers des personnes qu'il envoie. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, nous pouvons accueillir le Seigneur à travers ceux qui croisent notre route. Un pauvre, un malade, une personne isolée, un missionnaire, un prêtre, un frère ou une sœur dans le besoin. Bien souvent, les grandes bénédictions de Dieu entrent dans notre vie sous les apparences les plus simples. Le psaume responsorial de ce dimanche célèbre la fidélité du Seigneur. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Le bonheur biblique, chers frères et sœurs, naît de la relation avec Dieu. Il ne dépend pas principalement des circonstances extérieures. Celui qui marche à la lumière du Seigneur découvre une joie que les difficultés ne peuvent pas totalement détruire. Le psaume nous rappelle également que toute grâce trouve son origine dans l'amour fidèle et gratuit de Dieu. Avant même nos efforts, il y a toujours l'initiative divine. Avant notre fidélité, il y a toujours sa fidélité. Avant notre amour, il y a son amour. Cette certitude nourrit l'espérance d'un croyant au milieu des incertitudes de l'existence, au milieu des difficultés de tous les jours. Dans la deuxième lecture que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, Saint Paul affirme que par le baptême, nous avons été unis à la mort et à la résurrection du Christ. Le baptême marque donc le commencement d'une vie nouvelle. Par lui, le chrétien est appelé à mourir au péché afin de vivre pour Dieu. Saint Paul utilise ici un langage très fort. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Cette parole, chers frères et sœurs, nous aide à comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Suivre le Christ indique toujours une forme de renoncement. Il y a des habitudes à abandonner, des égoïsmes à combattre, des choix courageux à poser, mais cette mort spirituelle n'est jamais une fin en soi.
elle ouvre toujours à une vie plus grande, plus abondante. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous pardonnons au lieu de nous venger, nous mourons à quelque chose de nous-mêmes pour ressusciter dans l'amour. Chaque fois que nous choisissons la vérité plutôt que le mensonge et la facilité, nous participons déjà à la victoire du Christ ressuscité. Venons-en à présent à l'évangile de ce dimanche, qui est l'un des textes les plus exigeants de l'évangile selon Matthieu. Jésus y aborde successivement plusieurs aspects fondamentaux de la vie chrétienne. Il déclare tout d'abord « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Eh bien, ces paroles peuvent vous paraître dures. Jésus ne demande pas évidemment, chers frères et sœurs, de mépriser sa famille. Ailleurs dans l'Évangile, il rappelle l'importance du 4e commandement et condamne ceux qui négligent leurs parents. Ce qu'il affirme ici est tout autre. Il nous rappelle que Dieu doit occuper la première place. Tout amour humain trouve son juste équilibre lorsqu'il est enraciné dans l'amour de Dieu. Lorsque Dieu est relégué au second plan, même les plus belles relations risquent de devenir possessives ou désordonnées. Voilà pourquoi saint Augustin parle de l'ordre de l'amour, ordo amoris. Aimer le Christ plus que tout ne diminue pas l'amour de nos proches, chers frères et sœurs. Au contraire, cet amour purifie tout amour humain et l'approfondit. De ce point de vue, nous pouvons dire que les saints constituent une preuve tangible que l'amour de Dieu purifie et renforce l'amour humain. Parce qu'ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, ils ont souvent aimé les autres avec une générosité extraordinaire. Cette parole nous invite donc à nous interroger. Quelle place le Christ occupe-t-il réellement dans ma vie? Est-il au centre de mes choix? Est-il la référence ultime de mes décisions? Ou bien passe-t-il après mes intérêts, mes habitudes ou mes sécurités? Deuxièmement, dans ce texte, Jésus poursuit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Dans le contexte de l'époque où Jésus parlait, la croix n'était pas un symbole religieux décoratif. Chers frères et sœurs, la croix représentait l'instrument du supplice le plus humiliant. Et certainement, les disciples ont été surpris, choqués par ces paroles de Jésus. Prendre sa croix signifie accepter les conséquences de la fidélité au Christ. Naturellement, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour elle-même. Je l'ai souvent dit, le christianisme n'est pas une spiritualité de douleur, ce n'est pas une religion doloriste. Mais il reconnaît que l'amour véritable exige parfois le sacrifice. Et parlant de la croix, chers frères et sœurs, elle peut prendre de nombreuses formes. La fidélité dans un mariage éprouvé, la patience auprès d'un proche malade, le courage de défendre la vérité, le pardon difficile à accorder à celui qui nous a blessés, la persévérance dans la foi malgré les épreuves. Chaque disciple, chers frères et sœurs, possède sa propre croix et Jésus ne nous demande jamais de la porter seul. Il marche avec nous. Et voilà pourquoi la croix portée avec le Christ devient chemin de vie. Puis dans la suite de notre évangile, Jésus ajoute une phrase paradoxale. Qui a trouvé sa vie la perdra et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Le monde nous enseigne souvent à accumuler, à conserver, à protéger. L'Évangile enseigne une autre logique, celle du don. Celui qui vit uniquement pour lui-même finit par s'appauvrir intérieurement. À l'inverse, celui qui se donne découvre une joie plus profonde. Pensons aux parents qui se dépensent pour leurs enfants. Pensons aux missionnaires qui consacrent leur vie à l'Évangile, aux personnes qui servent discrètement les autres. Toutes ces personnes semblent perdre quelque chose d'elles-mêmes. En réalité, elles trouvent une plénitude que l'égoïsme ne peut jamais offrir. La vie chrétienne est fondée sur cette loi du don. Le Christ lui-même l'a vécu parfaitement sur la croix. La dernière partie de notre évangile revient au thème de l'accueil.
Celui qui vous accueille m'accueille et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Nous retrouvons ici un écho direct de la première lecture d'aujourd'hui. Le Seigneur s'identifie à ceux qu'il envoie. Accueillir un prophète, un apôtre, un missionnaire ou un témoin de l'Évangile, c'est accueillir le Christ lui-même. Il faut souligner en même temps que cette parole dépasse le cadre des ministres ordonnés. Chaque chrétien, en vertu de son baptême, est appelé à devenir porteur de la présence du Christ. Nous sommes invités à reconnaître Jésus dans ceux qui viennent à nous au nom de Dieu. L'hospitalité devient alors une expérience spirituelle. Elle ouvre notre cœur à l'action de Dieu. Enfin, Jésus conclut par une parole d'espérance. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Cette phrase est magnifique, chers frères et sœurs. Elle nous rappelle que rien de ce qui est accompli par amour n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Rien de ce qui est accompli par amour n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Et cela doit nous convaincre, chers frères et sœurs, que le royaume de Dieu ne se construit pas seulement par de grandes œuvres. Il se construit aussi par les gestes simples, une parole d'encouragement, une visite à une personne seule, une aide discrète, un sourire, une écoute attentive, un service accompli dans l'ombre. Dieu voit ce que le monde ne remarque pas et n'oublie aucun acte de charité. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce dimanche nous invitent à accueillir Dieu, à vivre notre baptême avec cohérence et à suivre le Christ sans réserve. L'Évangile nous rappelle que le Christ doit avoir la première place dans notre vie. La croix fait partie de notre chemin, du chemin du disciple. Le don de soi conduit à la vraie vie et l'accueil des autres devient accueil du Christ. Aucun geste d'amour n'est perdu devant Dieu. Demandons donc la grâce de devenir, à l'exemple de la Sunamite, des hommes et des femmes capables d'ouvrir leur cœur au Seigneur et de reconnaître sa présence dans ceux qu'il met sur notre route. Prions. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre avec un cœur sans partage. Apprends-nous à te mettre à la première place dans notre vie. Donne-nous le courage de porter notre croix avec confiance, la générosité de nous donner sans calcul et la joie de servir nos frères et sœurs. Ouvre nos yeux pour te reconnaître dans ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin d'accueil, de réconfort et d'amour. Que notre baptême porte du fruit et que notre vie devienne un témoignage de ton évangile. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et par la grâce de Dieu, à dimanche prochain.